Ces fragments ont été rédigés autour de l'an 200. La langue et le vocabulaire employés suggèrent aussi que cet évangile a été écrit au IIe siècle et non du temps de Jésus. Il est donc très peu probable que Marie-Madeleine ait écrit l'évangile qui porte son nom. La plupart des spécialistes pensent qu'on doit sa création à un chrétien gnostique du IIe siècle qui voulait invoquer l'autorité d'une femme apôtre. On ignore qui a rédigé ce manuscrit, mais beaucoup pensent percevoir dans ce texte la voix et le point de vue d'une femme. Il est possible qu'enfin, on nous donne à entendre une voix qui est étouffée dans les autres évangiles. Le plus important peut-être, c'est que l'évangile de Marie révèle l'existence d'un conflit au sein de l'Église primitive au sujet du rôle des femmes. L'autorité exercée par les femmes dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne est un thème passionnant à étudier, et l'évangile de Marie témoigne de cette autorité. Le fait que Marie exerce une autorité tout en étant une femme est un concept révolutionnaire dans l'Église primitive. L'existence d'un évangile de Marie indique qu'il y avait des groupes tels que les gnostiques qui étaient bien plus ouverts à l'idée d'intégrer les femmes dans leur communauté pour qu'elles en deviennent des membres à part entière. Certains membres de l'Église orthodoxe, qui émergeaient à cette époque, s'en plaignaient. Ils se disaient « Quoi, il y a des femmes qui administrent les sacrements? Il y a des femmes ordonnées parmi les gnostiques? Quelle honte !» Les gnostiques, eux, ne voyaient aucune honte à cela. Le fait qu'il existe un évangile de Marie est parfaitement en accord avec leur doctrine.